Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Maintenant, le moment de la chronique économique. On va aller joindre Francis Gosselin dans les studios de Cube. Bonjour, Francis. Bonjour, Marianne. Parlons de Starbucks qui change de grand patron. On veut brasser la cage parce que les choses ne vont pas tellement bien? Oui, puis évidemment, il faut savoir que le PDG là, qui est sortant, là, qui vient d'être démis de ses fonctions, Laxman Narasimhan, avait été nommé il y a moins d'un an. Là. Donc, clairement, c'est pas juste un changement de cap, c'est plutôt comme une cellule de crise, là, je pense, qui s'est installée chez Starbucks. Il avait succédé au fondateur de l'entreprise, là, donc on voit que peut-être la greffe, le post-fondateur, n'avait pas tout à fait fonctionné avec ce PDG. C'est évidemment une culture un peu particulière, là, Starbucks. On voit des images à l'écran, une entreprise très cool, qui s'est voulu un peu le nouvel acteur dans le milieu du café, un peu de la troisième vague. Et puis, de fil en aiguille, a été victime de son succès. C'est rendu pas banal, mais c'est rendu un peu normalisé. Puis, il y a d'autres concurrents, évidemment, qui ont émergé. Donc là, l'entreprise fait un peu du surplace. L'action avait beaucoup perdu de sa valeur en bourse depuis un an. Et donc, on a, au conseil d'administration de Starbucks, là, décidé de démettre des fonctions de PDG moins d'un an après sa nomination, ce qui est quand même assez violent là, dans l'univers corporatif, je dirais. Ouais. Je disais, entre autres choses, la concurrence en Chine, peut-être avec une offre moins chère, là, avec des cafés moins dispendieux, et ça peut faire mal. Effectivement, la question du prix, encore une fois, comme je l'explique, je pense qu'au début, Starbucks était presque pas unique. Il y avait beaucoup de petits cafés là, individuels, mais en tant que chaîne avec vraiment des hauts standards de qualité, occupait une place qui était assez privilégiée dans le cœur des gens. Je me rappelle aussi, même moi, être allé travailler chez Starbucks où il y avait de l'Internet gratuit, puis on fait passer des heures, mais éventuellement, même si le café est cher, là, ce qui est une des critiques qu'on formule rapidement, payer 5, 6, 7 $ un café, mais passer 3 heures dans un établissement à prendre l'Internet et tout, c'est un modèle d'affaires un peu particulier. Donc, il doit y avoir une réflexion, je pense, sur la manière d'opérer de Starbucks là, dans les prochaines années. Ils sont d'ailleurs allés chercher là, un expert de la restauration rapide de chez Chipotle, là, donc qui est une entreprise américaine là, qui fait des wraps, comme on les appelle, Brian Niccol, là, qui va venir remplacer le président sortant. Parlons maintenant de l'inflation aux États-Unis qui a poursuivi son ralentissement au mois de juillet. On est à 2,9 % sur un an, 3 % le mois précédent. Donc, ça continue de baisser. D'ailleurs, c'est plus bas que les attentes. Est-ce que ça va forcer la main de la Fed pour baisser finalement le taux? Forcer la main, j'irai pas jusque-là, Marianne, mais je pense que ce sont de bonnes nouvelles. Je pense que c'est ce à quoi Jerome Powell, le président de la Fed, s'attendait. Comme on le disait, l'attente était à 3 % donc une stabilité. C'est un petit peu en deçà. Mais comme on le voit à l'écran, là, il y a eu une baisse. L'année dernière, là, en fin d'année, on était à 3,1 % et ça a reparti à la hausse. Donc là, on revient à ce que c'était il y a un peu plus de 6 mois. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais encore une fois, c'est pas tout à fait mission accomplie. Comme j'aime toujours le dire, l'inflation, c'est un bon et mauvais indicateur à la fois. Il y a plein d'autres indicateurs autour de ça. Une des mesures qui est privilégiée par la Fed là, donne 2,6 % là, quand on regarde vraiment là, certains biens absolument essentiels. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Donc selon toute vraisemblance, là, à la mi-septembre, là, la Fed va baisser son taux. La question maintenant, c'est de savoir si ça va être d'un quart ou d'un demi-point. Il y a eu une petite crainte là, la semaine dernière sur les marchés, mais là, la semaine a l'air d'être plutôt bien partie. Donc, je pense que les inquiétudes sont derrière nous. Mais M. Powell garde certainement un œil là-dessus. Puis, l'autre élément, c'est l'emploi là, qui est un peu déçu là, lors des derniers résultats. Il faudra aussi s'assurer que la politique de la Banque américaine ne pénalise pas indûment là, les Américains par une politique monétaire trop restrictive. Mais quand on parle de décision de la Fed, revient nécessairement la question de savoir si ça pourrait donner l'impression que la Fed s'invite en politique vu l'élection de novembre aux États-Unis. Ouais, c'est beaucoup ce que font valoir notamment les républicains. Je pense qu'ils ont en partie raison de le dire, ou du moins ils avaient raison de le dire il y a quelques mois. Maintenant, à la lumière des indicateurs économiques qu'on voit aux États-Unis, je pense pas qu'il y a aucun banquier central qui prendrait une autre décision que de baisser le taux. C'est pas comme si c'était une décision là, trop rapide ou osée. Là. Ouais. Et encore une fois, on l'a vu là, au début du mois, il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas eu de baisse, du moins la décision a été de rester
rester là où c'était. Donc, encore une fois, ça serait très surprenant. Puis je pense que c'est un peu de mauvaise foi là, d'accuser M. Powell de faire preuve de favoritisme ou de préférence politique. Puis il va y avoir d'ailleurs une autre date avant l'élection du 5 novembre où, encore une fois, selon toute vraisemblance, si les chiffres restent là où ils sont, il y aurait peut-être une autre baisse de taux. Donc là, vraiment, encore une fois, pour moi, il n'y a aucune apparence de conflit d'intérêt, mais je comprends que dans la joute politique, là, possiblement, que c'est un argument qu'on va vouloir faire valoir du côté des républicains. Intéressant tout ça. Merci beaucoup, Francis.